Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 2 octobre. Le prêtre orthodoxe pris pour cible samedi devant son église près de Jean Massé devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale aujourd'hui. Aucune information n'a filtré sur l'enquête. L'homme arrêté samedi soir rue Baraban a toutefois été mis hors de cause. Dans l'actualité également, cet Afghan interpellé avec un long couteau rue Victor Hugo la semaine dernière. Il a été placé en détention après avoir été mis en examen. On ignore toujours s'il avait l'intention d'agir. Des tags anti-arméniens à Dessine, des inscriptions découvertes dimanche matin, signé Lougri, le groupe d'extrême droite turque, indignation de la communauté arménienne et dépôt de plainte. Malgré le couvre-feu et désormais le reconfinement, le coronavirus poursuit sa course meurtrière en France. Le Premier ministre Jean Castex a fait de nouvelles déclarations hier, nous l'écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. Grégory Doucet a lui détaillé vendredi certaines mesures prises par la ville de Lyon dans le cadre du reconfinement, en particulier le lancement d'une plateforme pour faciliter l'entraide entre Lyonnais. Nous écouterons Grégory Doucet également dans ce journal. Les entretiens Jacques Cartier prévus pour se tenir cette année à Lyon débutent ce lundi comme prévu et attendent 2 à 3 000 participants et pas question d'annuler ce rassemblement de décideurs français et québécois. Nous verrons pourquoi avec Nathalie Hamel, la directrice générale du centre Jacques Cartier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Nikolaos Kakavelakis était toujours hospitalisé dans un état très préoccupant hier soir. Le prêtre orthodoxe pris pour cible samedi devant son église près de Jean Massé devrait subir une nouvelle opération ce matin. Aucune information n'a filtré du parquet de Lyon concernant l'enquête. Toutefois, l'homme arrêté samedi soir rue Baraban a été mis hors de cause. Le père Nikolaos est une personnalité controversée. Il ne faisait pas l'unanimité dans la paroisse. Le crime pourrait donc être lié à un différend personnel. L'enquête ouverte pour tentative d'assassinat suit son cours. L'auteur des coups de feu est toujours recherché. L'Afghan interpellé avec un long couteau rue Victor Hugo la semaine dernière a été placé lui en détention. Il a été mis en examen pour port d'armes prohibées et violence avec armes. En garde à vue, il a formellement contesté toute intention violente. Le couteau de 20 cm, c'était soi-disant pour couper un morceau de chocolat. L'individu avait été interpellé grâce à l'intervention d'un élu écologiste de la métropole. Benjamin Badouar l'avait croisé et suivi. Au vu de son comportement suspect, l'élu écologiste avait fait stopper une rame de tramway qui s'apprêtait à arriver en station. Des tags anti-arméniens à Dessine, sur le Centre national de la mémoire arménienne et sur le mémorial du génocide arménien, rue du 24 avril 1915. Les inscriptions ont été découvertes dimanche en début de matinée. Signé Lougri, le groupe d'extrême droite turc. Une enquête de police est ouverte. Une plainte a été déposée par le CDCA, le comité de défense de la cause arménienne, et la maison de la culture arménienne de Dessine, auprès du parquet de Lyon, pour profanation de monuments édifié à la mémoire des morts et dégradation. La maire LR Laurence Fautra et le préfet de région Pascal Mayos condamnent vigoureusement ces tags et les appels à la violence contre les Arméniens, des appels lancés, on s'en souvient, par 250 Turcs lors d'un rassemblement mercredi soir à Dessine, en plein couvre-feu. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Après 2 semaines de couvre-feu et quelques jours de confinement, le virus poursuit sa course meurtrière en France. En 24 heures, on a recensé 46 290 nouveaux cas. L'épidémie a également tué 231 personnes supplémentaires, rien qu'à l'hôpital, soit un total de plus de 37 000 morts. Les services de réanimation des hôpitaux s'inquiètent. Le nombre de patients Covid continue à s'envoler jour après jour. Les entrées restent plus nombreuses que les sorties. Le nombre de personnes en service de réanimation ou soins intensifs augmente. L'Agence régionale de santé signale que du 19 au 25 octobre, plus de 56 400 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés dans la région. La dynamique de l'épidémie de Covid-19 s'accélère avec un impact sanitaire désormais majeur, notamment chez les personnes âgées. La région Auvergne-Rhône-Alpes reste la plus impactée par cette deuxième vague épidémique. Le Premier ministre Jean Castex l'a réaffirmé hier soir. Pas question de revenir sur les mesures qui ont été prises, évoquant la fermeture des petits commerces non alimentaires. Mais il a annoncé aussi des mesures complémentaires. Jean Castex. J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Nous ne reviendrons pas, c'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt. Pas de réouverture, mais je vois même qu'il faut que toutes et tous, au-delà des commerçants, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous respections ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. Je comprends
qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre tel produit, des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Jean Castex hier sur TF1, et puis le Premier ministre a invité les Français à reporter leurs achats plutôt que de commander sur Internet auprès des géants du numérique. Grégory Doucet a lui détaillé vendredi certaines mesures prises par la ville de Lyon dans le cadre du reconfinement. Le centre de dépistage du Palais des Sports de Gerland a continué d'accueillir celles et ceux qui veulent subir un test PCR. Les services publics de la ville, les mairies d'arrondissement, les écoles, les crèches, les résidences seniors, les parcs, les jardins, les berges du Rhône et de la Saône vont rester ouverts. Par ailleurs, le temps de la garderie du matin et du soir à l'école, tout comme la pause méridienne, seront aussi assurés. Contraints de fermer, les acteurs culturels de la ville pourront tout de même accueillir les artistes pour de la création ou pour des répétitions. À noter aussi le lancement d'une plateforme pour faciliter l'entraide entre Lyonnais. Le maire de Lyon, Grégory Doucet. Alors, elle devrait être disponible mardi ou mercredi. Le principe, c'est que vous pourrez poster vos besoins. J'ai besoin que quelqu'un aille faire des courses pour moi. J'ai besoin que quelqu'un aille à la pharmacie. J'ai besoin, que quelqu'un puisse promener mon animal de compagnie. Et en face de ça, des offres de services. Moi, je peux livrer des repas à domicile. Moi, je peux aller faire des courses pour quelqu'un, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire matcher, correspondre des besoins de service avec des offres de service, sachant que vous le savez, beaucoup notamment de nos aînés vont être très rigoureux dans le respect du confinement pour se protéger, c'est essentiel. Donc iront certainement moins sur les marchés ou dans les supermarchés pour faire leurs courses. Donc comme pendant la première phase de confinement, nous voulons faciliter en fait l'expression et l'exercice de la solidarité entre Lyonnais, entre Lyonnaises. Le maire de Lyon, Grégory Doucet. Lyon demain, idée en partage. Alors que Lyon et la France sont entrés en confinement samedi, un événement cher aux Lyonnais et aux Canadiens va quand même se tenir toute cette semaine. Les entretiens Jacques Cartier, créés il y a 36 ans, les entretiens ne sont pas annulés car ils avaient anticipé. Nathalie Hamel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice générale du centre Jacques Cartier. Comment avez-vous réussi à maintenir cette édition 2020 ? Écoutez, je pense qu'on a bien fait parce que jusqu'à fin avril, on se disait qu'on allait encore faire de la présence, enfin du présentiel, et finalement, on a pris la bonne décision de passer ça en numérique, donc en virtuel. Et donc, l'événement cette année des entretiens Jacques Cartier, du 2 au 6 novembre, seront entièrement en numérique. Durant une semaine, nous allons donc pouvoir s'évader tout en restant à la maison et participer à de nombreux débats. Rappelez-nous le principe des entretiens Jacques Cartier et quelles sont les thématiques fortes cette année. Alors, les entretiens Jacques Cartier donc, existent depuis 36 ans. Le principe, c'est de la collaboration donc, entre le Québec, Ottawa et la France, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Donc, c'est des collaborations qui sont présentées avec des résultats et des échanges dans des conférences. Toutes ces conférences, on a évidemment des intervenants des deux côtés de l'Atlantique, donc des Québécois et des Français, et quelques personnes aussi de l'Université d'Ottawa. Le principe est d'avoir une trentaine, cette année on a une trentaine de conférences dans plusieurs thématiques différentes. On a une thématique qui est sciences de la vie et de la santé, l'entrepreneuriat, les enjeux socio-économiques, l'énergie, développement durable, la mobilité, les territoires et les villes intelligentes, tout ce qui est finance, affaires juridiques, culture et performance, numérique et technologie. Mais ce qui est bien, c'est que cette année en numérique, on a réussi aussi à ajouter un auditorium de découverte dans lequel on aura aussi des tables rondes qui auront différentes thématiques. Une qui sera un petit peu sur la science et l'innovation en situation d'urgence sanitaire, la leçon de la Covid, où on aura des personnalités des deux côtés. On aura aussi une table ronde qui s'intitule « Nouveau regard sur la francophonie, les défis du XXIe siècle », à savoir aussi que nos entretiens Jacques Cartier sont 100% francophones et 100% gratuits. Et ensuite, on a une autre table ronde qui s'appelle « Les femmes et la finance en France, au Québec, elle ouvre la voie pour demain ». Puis, au niveau des artistes, on aura donc un pianiste
pianiste, compositeur de jazz de Bron. On aura un jeune doctorant poète à l'Université de Montréal. On aura un sculpteur québécois qui est de conscience écologique. On aura une pause de relaxation avec une sophrologue lyonnaise. Et puis, on aura quelques vidéos sur les villes qui nous entourent. Mais surtout, en ouverture de ce sommet virtuel, on aura donc l'honneur d'avoir une ouverture inspirante de l'écrivain Dany Laferrière. Alors, Dany Laferrière, un auteur québécois haïtien. Alors, il a été prix Médicis 2009 avec L'énigme du retour. Académicien depuis 2013 sans être français, ce qui est assez rare, puisque je crois qu'ils sont seulement 2 à l'Académie française. Oui. Il se retrouve à Québec en 1976 après avoir fui Haïti et les tontons macoutes. Et quelles sont les thématiques que vous avez prévu d'aborder avec Dany Laferrière pour cette ouverture? Donc, 45 minutes, je pense, exclusives, vraiment intéressantes, où on abordera sa vie à lui déjà, donc un retour un peu sur son passé, et puis pourquoi il est devenu écrivain. Donc, et ce qui le touche, lui, c'est toutes les petites choses de la vie qui font que c'est quelque chose d'important sur lequel il faut écrire. Et on abordera aussi une thématique à lui qui est sur l'arbre. Il trouve que l'humain est souvent un arbre qui est enchevêtré d'émotions. On parlera d'amitié, etc. On parlera des saisons, on parlera du Québec, on parlera de son expérience en France. Et puis, on parlera évidemment de la poésie, de la langue, de l'écriture. Et puis, un petit peu de la société, des jeunes et ce qui change, ce qu'il y a à voir, quelle philosophie on doit avoir un petit peu dans la vie. Alors Nathalie, vous savez que Lyon Demain, c'est une radio qui est très tournée vers le développement durable, les mobilités, le vivre ensemble et toutes les solutions, je dirais, pour aborder la vie de demain. Dans cette thématique-là, justement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme conférence qui pourrait intéresser nos auditeurs et qui pourrait donc du coup s'inscrire chez vous? On a une thématique, entre autres, qui parle des villes perméables, donc qui va parler un petit peu de la mobilisation des acteurs par rapport à l'eau pluviale, à toutes les infrastructures qui sont mises en place pour essayer justement de récupérer, retraiter cette eau. On a aussi plusieurs conférences qui touchent à la ville dans le concept finalement d'une économie circulaire. Qu'est-ce qu'on doit utiliser, comment on doit recycler, comment on doit travailler, et puis essayer de voir comment imaginer cette mobilité de demain qui justement a des impacts au niveau écologique. Et dernière question, avec ce sommet numérique, est-ce qu'on risque pas de perdre un petit peu de spontanéité ou tout simplement de contact? On aime bien quand on va, par exemple, aux entretiens Jacques Cartier, faire des rencontres et des belles rencontres, mais cette fois-ci, ce sera virtuel. Oui, j'espère qu'on aura des belles rencontres. À l'heure d'aujourd'hui, on a déjà 1700 personnes de préinscrites. Je pense que la semaine, on aura une augmentation des participations et chaque personne pourra aussi réseauter. On a donc des salons de réseautage, des salons de partenariat dans lesquels on pourra faire un chat individuel, écrire les gens et se retrouver après peut-être virtuellement. L'idée, c'est quand même qu'on garde un présentiel et la rencontre en présence ce sera normalement en mai l'année prochaine en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, on aura aussi quelques sondages et dans un des sondages, on a peut-être la possibilité de gagner un prix à venir à Montréal, si c'est attendre quelques-uns de vos auditeurs. Et il faut répondre au sondage et puis il y aura un tirage là-dessus. Donc, même vous, si vous voulez venir à Montréal, c'est possible. On n'hésitera pas, c'est toujours un plaisir, effectivement, de vous rejoindre dès que les conditions sanitaires le permettront, bien entendu. Merci Nathalie Hamel, je rappelle que vous êtes directrice générale du Centre Jacques Cartier. Pour s'inscrire, c'est tout simple, c'est sur le site internet du Centre Jacques Cartier. On se dit à la revoyure. Merci, à la revoyure, au revoir. Football en Ligue 1, mené 1-0, les Lyonnais ont su revenir dans le match pour faire match nul à Lille et ils ont pourtant évolué pratiquement toute la deuxième période à 10 après l'expulsion rapide de Marcelo. L'OL est toujours 6e avant de recevoir Saint-Etienne dimanche prochain. 5e défaite d'affilée d'ailleurs pour les Verts ce week-end. La SSE battue à domicile par Montpellier 1-0. La Saint-Etienne est 13e. En D1 féminine, les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont largement dominé les Montpelliéraines samedi soir dans l'Hérault. Les Lyonnaises ont plié le match en 20 minutes pour s'imposer sur la marque de 5-0. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Restez prudents et restez le plus possible à la maison. À demain.